Dans cette vidéo, je vous propose des compositions de l'HDV 10 à 16. Salut l'équipe, c'est Blaze, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars, donc je vais vous présenter une composition de l'HDV 10 à l'HDV 16. Donc voilà, c'est des compositions plutôt variées. Il y a vraiment de tout, de l'aérien, du sol. Donc c'est vraiment des compositions en plus assez simples à utiliser. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Au passage, je tiens à remercier les personnes qui ont pu me donner les gameplays. Donc je remercie XQR du clan Chronos. Je remercie également Alexis du clan Black Knight et également LP Capo du clan Les Pilleurs pour l'ensemble des gameplays, on va dire. Donc voilà, je vous mettrai leur lien du Discord en description. Et voilà les gars, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On est sur la première composition, donc en HDV10. Je vous l'afficherai directement à l'écran pour que ce soit plus simple et pour que vous puissiez la recopier. Donc c'est parti, on est sur le replay. Let's go, donc on part sur Zap, les 2 TDE déjà pour commencer. Ensuite on envoie les 3 golems en ligne, les sorcières en ligne derrière, avec les héros derrière également les golems. On essaye de vraiment tout faire rentrer dans le milieu du village. Le plus important c'est vraiment que les héros ne tournent pas. Après le reste il faut qu'il y ait bien sûr des sorcières qui tournent pour aller clean les bords du village. Mais le plus important c'est vraiment que les héros rentrent ainsi que quelques sorcières. Après il faut bien gérer les boulistes qui sortent du château de clan, qui puissent vraiment faire un maximum de taf. Après quand c'est des boulistes max, ils font vraiment très très mal. Quand ils sont rentrés dans le milieu du village, c'est vraiment très très fort. Donc là on voit que les troupes vraiment avancent très très bien. Les sorcières qui sont protégées par le golem. Les autres troupes là-bas qui avancent très bien. Les boulistes. On voit que le roi aussi également fait son bout de chemin. La composition est vraiment très simple à jouer les amis. Et elle est vraiment jouable sur beaucoup de villages HDV10 on va dire. Donc franchement n'hésitez surtout pas si vous voulez pas vous faire suer. C'est la compo qu'il faut utiliser en HDV10 clairement. Donc voilà, une très bonne composition à utiliser en HDV10. On est donc sur la composition HDV11 l'équipe, donc on est sur un PK Boobat. Je vous mettrai le screen de la composition pour la recopier ainsi que le lien en commentaire. C'est vraiment une composition plutôt sympa à jouer je trouve. On va se lancer directement le gameplay, donc on part avec un ED de chaque côté pour clean et pouvoir faire rentrer toutes les troupes au centre du village. Donc là on peut voir que les ED font vraiment un gros taf sur les côtés. Ça permet de vraiment faire un gros clean on va dire. Pour ensuite faire entrer les PK, les boulistes ainsi que les héros dans le centre du village. On peut voir voilà que tout va rentrer ou presque. C'est très important que ça rentre. C'est vraiment important. Pour la continuité de l'attaque, c'est très important. Parce que ça va permettre d'aller chercher les TDE, l'arène, les Archix, le château de clan qui sort. On peut voir que les troupes les boulistes sont soignés par les 2 guérisseuses. Ça va aller chercher la deuxième TDE. La première qui n'est pas encore tombée malheureusement. Est-ce qu'elle va tomber? Oui, je pense que la reine va avoir le temps d'aller la chercher. C'est important les gars d'aller chercher les 2 TDE. Ensuite on a l'envoi des bats sur la TDS. À la TDE qui n'est pas tombée malheureusement. On va voir comment il gère le recovery de l'attaque. On voit que les bats, voilà, ils contournent la TDE, donc ça va. Il va finir la TDE avec le reste de troupes. On peut voir que c'est très important les gars de garder au moins une ou 2 guérisseuses jusqu'à la fin de l'attaque.
Ça permet de pouvoir garder un maximum de troupes en vie. Voilà les bats qui finissent la TDE. On peut voir voilà, hein, que la compo passe assez large tout de même. Il reste le roi qui est full vie presque. Un PK, pas mal de bats, un bouliste, un ED. Donc voilà, on va se terminer le gameplay. Mais voilà, c'est vraiment une composition intéressante à jouer les gars. Et on va dire que ça change un peu des compositions basiques. Donc voilà, une belle composition. On est sur la composition HDV12. Donc on est sur un AQH Hog avec catapulte. Donc c'est parti, je vous mettrai également le lien en description et la photo de la compo à l'écran pardon. Voici, on démarre le gameplay directement. Donc on part sur un AQH HDV, un super gob pour déblayer. On va aller chercher l'hôtel de ville avec l'AQH, la catapulte qui est envoyée à 6h. On va voir que la reine va rentrer avec l'ouverture. Super CB, un ballon pour déminer. Il va aller vite chercher l'hôtel de ville. Très important à aller chercher en début d'attaque. Comme ça, on sait qu'il pourra pas ralentir l'avancée des cochons. Qu'est-ce que va faire la reine? Elle tourne vers la TDE. Le roi qui a été envoyé également. On voit les cochons qui avancent. Le roi également. Les cochons, un sort de soin pour les soigner. Le roi qui va ralentir l'avancée des cochons, mais il est bien géré par les chasseuses. La TDE qui est bien gelée. On voit que les cochons avancent très bien, même s'ils ont plus beaucoup de vie. La tour à bombe risque de faire très mal. Il reste quand même pas mal de troupes. La catapulte qui vient de péter. Il lui reste encore un ballon de gargouille, le pouvoir de sa reine. La TDE. Il reste quand même beaucoup de cochons. Hein. Même si la TDE fait mal aux cochons. En plus, il a des cochons max dans le château de clan. Donc voilà, une belle attaque, les gars. La QH Hog, on va dire que c'est une valeur sûre dans beaucoup d'HDV. Mais c'est vrai qu'en HDV 12, il est plutôt puissante comme compo. Ça passe pas forcément très large, mais voilà, il a pas eu besoin de la capa de sa reine. Donc voilà, une belle composition HDV 12. On part sur la composition HDV 13, les amis. Donc on est sur un dragon chevaucheur de dragon avec des bats et un dirigeable pour aller chercher l'hôtel de ville. Donc on démarre directement le gameplay. C'est parti, donc on voit des dragons au nord avec le Warden derrière. Très important de mettre la gemme de rage comme équipement, les amis. On va dire que comme ça, les dragons vont être enragés toute l'attaque. On voit le blimp qui est envoyé sur l'hôtel de ville. Il va aller chercher directement l'HDV avec son blimp. Il y a des super gobs ainsi que des yétis dans le blimp. Ça va lui permettre d'être déjà pris en début d'attaque. C'est très important. Parce que l'hôtel de ville sur les battes, ça fait vraiment très très mal. Hein. Donc c'est important de le prendre en début d'attaque quand c'est possible, bien sûr. On voit que les dragons tournent un peu. Il va envoyer sa championne pour aller chercher l'aigle ainsi que la catapulte. Le roi et la reine font le boulot sur le côté de la base. On va voir maintenant où va-t-il envoyer ses bats. Je pense qu'il va les envoyer sur la multi dès qu'elle va être tombée. On voit qu'il y a vraiment plus beaucoup de bats. Hein. Les bâtiments, les sorts de bats qui sont pas encore envoyés, mais il y a déjà plus beaucoup de bâtiments. Il aurait même pas besoin des bats, je pense. Voilà, comme la composition est vraiment très forte. Il envoie les bats sur la TDE multi. Ah, malheureusement, ils se sont pris une bombe rouge. Ça fait très très mal.
Mais l'attaque passe quand même très très large, hein, les amis. C'est une très bonne composition en HDV13. On est maintenant sur la composition HDV14. Donc on est sur un AQH Minogue assez classique, mais qui marche vraiment très très bien, hein, sur la plupart des hôtels de ville, on va dire. Je vous mettrai donc le lien en description et l'image à l'écran comme d'habitude. Donc c'est parti, on démarre directement le gameplay. Donc, il va commencer avec un AQH sur l'hôtel de ville, avec des super gobs pour aller chercher les bâtiments et clean pour faire rentrer sa reine. Très important d'en avoir pas mal, hein, dans la compo, surtout quand il y a des mines d'or ou extracteurs d'élixir à aller chercher. C'est vraiment le plus simple, on va dire, le moins coûteux. On voit que le sort d'invie est utilisé pour faire rentrer la reine et qu'elle aille chercher l'hôtel de ville. Il est vraiment bien joué, hein, ce sort d'invie. C'est plutôt intéressant quand ce genre de village est fait pour tourner autour de l'hôtel de ville, on va dire. Ça marche vraiment très très bien. Voilà la reine qui a été chercher l'hôtel de ville. On voit qu'elle continue son avancée. On va voir maintenant où il va envoyer sa P2. Il va peut-être attendre un peu. Le château de clan ennemi qui sort sur l'arène. On a un ED ainsi que 3 chasseuses. Qui est très bien géré. Pour le moment ça avance très très bien. La QH qui s'en sort. On fait attention à la T2 mono qui fait mal à l'arène. On a la caserne ainsi que le Minogue qui est envoyé sur la catapulte et l'arène. Le chemin est tracé, hein, les amis. Le chemin est tracé jusqu'à l'aigle. C'est vraiment bien clean, on va dire. Le roi, la caserne qui fait un beau boulot sur le côté. C'est un beau chemin, hein, qui est tracé. Pour le moment, ça avance bien. On voit la reine qui continue son taf en haut. Elle part sur la championne. Est-ce qu'elle va mourir? Malheureusement, oui, la reine qui décède en haut, mais et les troupes continuent à avancer. Avec la championne en soutien, le kappa du roi qui a envoyé. Il lui reste encore 2 super sapeurs, un sort de gel, un bébé dragon, 2 serviteurs pour la fin d'attaque. On voit qu'il lui reste quand même pas mal de troupes, hein. Il lui reste beaucoup de troupes. Le sort de gel qui est bien envoyé sur la catapulte. La championne qui continue d'avancer. La catapulte qui va tomber assez vite. Ah, dommage. Ça y est, tombe. C'est bon. Il reste quand même pas mal de troupes. Et voilà, donc c'est une compo assez sûre, on va dire, sur beaucoup d'hôtels de ville. Donc n'hésitez pas à la recopier et l'utiliser. Elle est assez facile à jouer en plus. Nous voici sur la composition HDV15, donc on est sur un AQH Super Bullis. Donc c'est parti, on se démarre directement le gameplay. Comme d'habitude les gars, il y aura le lien de la composition en description ainsi que le screen de la compo, pardon. Donc voilà, on démarre direct avec une catapulte à 9h et l'AQH à midi. Il va rentrer pour aller chercher l'aigle artilleur probablement. On va faire l'ouverture, voilà, pour aller le chercher. Il va probablement mettre les guérisseuses derrière, je pense. Voilà, elles sont posées. On voit que la catapulte se fait target par le triple mortier. Il utilise un sort d'invie pour aller chercher l'aigle. Il enrage le tout. Il envoie bien sûr des ballons pour déminer. Il a un sort de recall aussi, on va voir quand est-ce qu'il va l'utiliser. La reine qui continue à avancer. Il envoie un Yeti ainsi qu'un sorcier. Le recall de la reine qui est envoyé. Il va envoyer toutes ses troupes probablement ici, je pense. Voilà, le CDC qui se dirige vers les troupes. Il renvoie sa reine. Le Warden. Les super boubous, les Route Riders. Il envoie toutes ses troupes ici pour que ça rentre dans l'intérieur du village. Pour le moment, ça avance très bien. Tout rentre à merveille.
Il utilise un sort de rage. Il gèle. Le sort d'invie qui sort sur l'hôtel de ville. Il renrage au milieu de la base. Le roi qui va aller chercher l'HDV. Les super boubous qui sont eux de l'autre côté. Qui font un beau boulot. Il enrage les super boubous. On voit qu'il a encore quand même beaucoup de troupes. Hein. La reine, le roi. Ils ont pas mal de vie. Hein. Il lui reste encore l'Akapa de sa championne. Il utilise son sort au milieu. Un petit sort pelouse. Donc voilà, hein, il passe vraiment large. L'attaque est vraiment jolie. C'est une composition assez sympa à jouer, je trouve. Les super boulistes, c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément beaucoup, mais voilà, c'est une belle composition à utiliser donc en HDV15 et même sur les autres TH. On est donc sur la dernière compo de cette vidéo, donc l'hôtel de ville de niveau 16. On part sur une compo assez basique qui est beaucoup jouée en ce moment. L'AQH Route Rider avec des super barbares en soutien. Et un blimp super archer bien sûr en première partie d'attaque. Donc je vous mettrai bien sûr le lien en description et l'image de la compo à l'écran. On démarre directement le gameplay. Donc on va voir le blimp en première partie sûrement. Voilà les ballons qui sont envoyés pour déminer. Le blimp avec le Power Warden qui va aller. Est-ce qu'il va aller chercher l'HDV? Je ne pense pas. Je pense qu'il va le faire péter avant. Voilà. Il est pété dans un compartiment plutôt intéressant puisqu'il y a beaucoup de bâtiments. On peut voir qu'il y a une guérisseuse à l'intérieur du blimp. Hein. À ne pas oublier bien sûr. C'est très important pour l'attaque. Elles permettent de soigner les super archers quand il n'y a plus de sort d'invisibilité. On peut voir qu'il a été chercher un gros blimp. Hein. Une catapulte, l'aigle, le château de clan. C'est vraiment un blimp très intéressant qu'il a été chercher. Maintenant, place à la deuxième partie d'attaque. Il va sûrement envoyer ses Route Riders. On va voir comment et où ils vont être envoyés. On peut voir le roi, ainsi qu'un golem de glace, la reine, qui est envoyé pour détruire le château de clan des super barbares, qui sont envoyés pour clean. Pour le moment, l'attaque se passe bien. Voilà les super barbares qui sont envoyés pour clean et aller chercher l'hôtel de ville avec ses héros. Je pense que c'est vraiment le but. Voilà, le roi qui continue son avancée. Ils vont aller chercher l'hôtel de ville. Les Route Riders qui sont envoyés derrière les héros. Il lui reste encore 3 super barbares. Les Route Riders qui continuent leur avancée. La championne qui est envoyée en haut. Avec 2 chasseuses derrière. Pour aller chercher la championne ennemie. Qui ne tombe pas malheureusement. Il est obligé de la geler. Avec un gel bien placé sur la TDE et le multicanon. Les Route Riders qui font le clean. Ils sont encore full vie, hein, les Route Riders qui n'ont subi aucun dégât pour l'instant. Il met le dernier super barbare en haut pour clean. On peut voir qu'il est plutôt large, hein, il lui reste beaucoup de troupes, les 2 héros, 4-5 Route Riders. C'est vraiment une grosse composition. Hein. Actuellement, c'est la méta, on va dire, actuelle du jeu. Hein. Une composition qui passe très facilement, qui est simple à jouer. Et voilà, on va dire que ça passe sur beaucoup de villages, hein, que ce soit des anti-2, des anti-3. C'est une compo qui passe vraiment partout. Donc voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce style de vidéo vous plaît. Et dans tous les cas, j'essaierai de vous en refaire de temps en temps. Et sinon, voilà, je vais sortir aussi une vidéo avec 5 meilleures compositions en TH16. Donc dites-moi vos avis en commentaire l'équipe et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. C'était Blaze, ciao les gars.